Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 9 janvier 2025. Il est 11 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une nouvelle fois, donc, on revient sur les menaces directes d'Aliyev d'invasion de l'Arménie, hein. Voilà, donc il a appelé donc l'Arménie comme le territoire de l'Azerbaïdjan occidental. Il a exigé de l'Arménie l'ouverture du corridor du Zangezur. Voilà. Il exige, hein, donc maintenant le dictateur Aliyev en menaçant d'attaquer l'Arménie. C'est clair et net, hein, le message est très très violent. Voilà. La France et les autres pays fournissant des armes à l'Arménie devraient rompre ces contrats, a menacé Aliyev dans une déclaration télévisée. En plus, il a demandé à l'Arménie, il a exigé de l'Arménie de rendre ses armes donc à ceux qui lui ont fourni ces armes, tout simplement. Il veut désarmer l'Arménie pour l'attaquer, pour essayer de récupérer, pour ce qu'il appelle lui, l'Azerbaïdjan occidental. Or, nous, le gouvernement pachinian n'a aucune revendication. Il a même dit, donc Pachinian, dans une déclaration, que lui, il s'en tiendrait à la paix, au traité de paix, et que voilà, il ne veut pas régler les problèmes par des moyens militaires. Bien sûr, il n'en a pas les moyens, mais voilà, il a fait plutôt profil bas, Nicole Pachinian. Il n'a jamais exigé donc l'Artsakh, il n'a jamais exigé le territoire du bas Artsakh, pas du Haut-Karabakh, du bas Karabakh, qui est la deuxième ville d'Azerbaïdjan, le Kanzak, le Ganja, la deuxième ville, c'est le Kanzak arménien. Ce sont des territoires arméniens historiques et millénaires. Voilà, donc c'est plutôt profil bas face à la menace d'une attaque de l'Azerbaïdjan. Aliyev a monté le ton de façon, on s'y attendait, hein, après la COP29, mais là c'est de façon très très violente et voilà, donc il menace maintenant directement, ouvertement, sans se cacher, il menace l'Arménie. Adieu le traité de paix en tout cas, voilà, voilà. D'ailleurs, Arar Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, dans une déclaration, a affirmé qu'appeler le territoire de l'Arménie par Azerbaïdjan occidental, entre guillemets, Azerbaïdjan occidental, témoigne déjà d'ambition pour l'intégrité territoriale de l'Arménie. Voilà, il a demandé donc à Bakou de calmer leurs ardeurs et que le territoire souverain de l'Arménie, c'est un territoire qui est reconnu par la communauté internationale, donc il sera très difficile de l'attaquer. Mais bon, voilà, donc Aliyev menace, donc malgré cela, il menace donc l'Arménie d'une attaque. Voilà. Le secrétaire du Conseil de sécurité donc d'Iran, après avoir visité donc l'Azerbaïdjan, il était hier soir à Yerevan. Il a été à l'aéroport Svatnots Yerevan de la capitale arménienne. Il a été accompagné par son homologue arménien, Armen Grigorian. Voilà. Aujourd'hui, il aura des discussions. Il a des discussions actuellement avec Pachinian, avec le gouvernement arménien, le secrétaire du Conseil de sécurité d'Iran. Voilà, donc c'est important. L'Iran est un partenaire régional important, tant pour l'Arménie que pour l'Azerbaïdjan. Et l'Iran ne veut pas que l'Arménie cède ce corridor de Zangezur. D'ailleurs, en cédant le corridor de Zangezur, l'Arménie perdrait les territoires du sud de l'Arménie, la région de Sunik, et perdrait aussi la frontière entre arméno-iranienne. Ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour à Téhéran, ni à Yerevan d'ailleurs. Alors oui, oui, Garen Giroyan, le ministre donc le vice-ministre des Sports, de l'Éducation, enfin bon, de la jeunesse, a été démis de ses fonctions sur une décision de Nicole Pachinian. Voilà, donc Garen Giroyan, qu'on a vu à Paris, au JO de Paris, donc de 2024. Donc il ne sera plus, donc il n'est plus le vice-ministre des Sports. Toujours en sport, d'ailleurs, Elina Vanessian, au tournoi de. Attendez, je vais juste vous mettre juste une seconde, je vais vous demander, puisque c'est sur la page sport. Oui, Elina Avanesian, donc l'Arménienne numéro 44 mondial de tennis, hein, elle a gagné le deuxième tour donc, du tournoi en quart de finale. Elle a atteint les quarts de finale de la WTA de Hobart, donc en Australie. Voilà, donc Elina Avanesian, qui fait un très très beau parcours pour ce début d'année 2025 en espérant qu'elle progresse dans le classement de la WTA, 44e mondiale. On espère que sous peu elle sera dans les 30, les 20 et les 10 premiers mondiaux. Pourquoi pas. Elle a battu la Belge Gretier Minen sur le score de 6-2, 6-2 en 2-7. Donc le match a été d'une heure et de 2 minutes donc, à durée. Par contre, cette représentante de la Belgique est 94e mondiale, donc dire qu'elle était quand même favorite, hein, l'Arménienne. Donc l'Arménienne qui affrontera pour le prochain tour l'Américaine Amanda
Anisimova, classée numéro 66 mondial, donc pour atteindre, voilà, euh, Anisimova qui s'est imposée sur la Hongroise Anna Pandar. Ce tournoi de Hobart en Australie est un tournoi avec des prix à hauteur de 275 000 dollars. Voilà, donc c'est un petit tournoi, mais quand même, c'est important. Et puis, puisqu'on est toujours en sport, toujours dans le domaine du sport, mes amis, avant de passer une nouvelle fois en politique aux affaires sérieuses et puis aux menaces directes sur l'Arménie, l'international arménien, donc argentino-arménien, Lucas Zagarayan, qui jouait à Al-Fatah, dans l'équipe d'Al-Fatah en Arabie Saoudite, il a changé de club, il est revenu à son club de départ, le Belgrano, donc en Argentine, championnat d'Argentine de première division, hein, de Ligue 1. Voilà, l'international arménien Lucas Zelarayan est désormais joueur de Belgrano en Argentine. Voilà pour ce qui est donc on repasse à l'actualité donc en dehors du sport mes amis pour vous dire quoi je suis en train de lire oui Arat Mirzoyan il a affirmé aussi que l'Arménie pourrait envisager c'est le chef de la diplomatie arménienne il a affirmé que l'Arménie pourrait envisager de retirer ses gardes frontières russes si les relations avec la Turquie sont réglées, c'est ce qu'a affirmé Yerevan en fait. Voilà, donc les gardes frontières donc, russes à la frontière arméno-iranienne ont été levés, ont été priés de partir pour mettre en place des gardes frontières arméniens. La frontière entre l'Arménie et la Turquie, qui est aujourd'hui donc surveillée par les forces russes, Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, a affirmé que justement, si les relations entre Yerevan et Ankara se normalisent, ces gardes frontières russes seront priés de repartir. Par contre, la base russe stationnée en Arménie, la base 102, la base de russe, qui est à Gumri, hein, avec entre 3000 et 5000 soldats, pour l'heure, l'Arménie n'envisage pas leur départ. Voilà aussi une bonne chose. Donc les recrues, donc en ce moment, donc sont les appelés donc sur les drapeaux de l'Arménie, donc de l'armée arménienne, sont nombreux aujourd'hui. Donc hier, les recrues de la région d'Armavir sont réunies à Sadarbat, au mémorial de Sadarbat, avec une festivité avant de regagner, de partir donc pour les centres de logement, les centres gérés par l'armée arménienne pour les recrues d'hiver 2024-2025. Voilà aussi une bonne chose. L'armée arménienne s'étoffe par de nouvelles recrues, mais c'est quelque chose de régulier. Hein, voilà. Oui, Nicole Pachinian qui a affirmé que des déclarations agressives sont faites dans l'espoir que les réponses agressives seront entendues de Yerevan. Mais Yerevan refusera à des réponses agressives à l'Azerbaïdjan, préférant la voie du traité de la paix tout simplement. C'est sage, mais face à un dictateur, c'est quand même dangereux. Ce dictateur Aliyev, il commence à être hyper dangereux. Après l'Artsakh, il menace l'Arménie d'invasion. Les observateurs de l'Union européenne n'ont remarqué aucun mouvement inhabituel à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, donc c'est d'ordre de patrouille hein, des observateurs de l'Union européenne déployés aux frontières de l'Arménie, n'ont remarqué rien d'anormal dans la région de Syunik. Donc, contrairement au Syunik, donc autour de Goris, hein, contrairement à ce que déclarait donc Bakou, hein, qui affirmait par deux fois que l'Arménie avait agressé, avait tiré sur des positions azéries, ce qui était faux. Donc, justement, les observateurs de l'Union européenne, qui sont des observateurs neutres, n'ont remarqué rien d'anormal, donc c'est dire que Bakou ment une nouvelle fois, et d'autant plus que Pachinian avait proposé à Aliyev une commission d'Arméniens et d'Azéris pour surveiller justement ces éventuelles ruptures de cessez-le-feu, de tir des deux côtés de la frontière, mais Bakou ne répond pas, donc c'est signe que Bakou ment et veut mentir tout simplement. Jana Andréassian, qui est la ministre de la Culture, oui, elle a affirmé que je ne sais pas où sera placée la statue de Jésus-Christ. Donc la statue géante de Jésus-Christ, qui devait être placée en ce début d'année 2025 sur le mont Hadis, près d'Apovian, hein, dans la région, le fief de Gagik Zaroukian, qui est l'initiateur de ce projet de la statue de Jésus-Christ, haute de plus de 33 mètres, mais avec son socle de plus de 100 mètres. Et il voulait donc placer sur le mont Hadis. Le problème, c'est que sur le mont Hadis, on a trouvé un fort, des restes d'un fort antique, ancien, et que les fouilles archéologiques sont en train d'être établies. Donc, c'est une zone protégée. Donc, cette statue ne sera pas sur le mont Hadis. Tout ça pour contrer aussi les initiatives de Gagik Saroukian qui ne sont pas appréciées ni par l'Église arménienne ni par le gouvernement arménien. Donc voilà, donc Jana Andréassian a affirmé qu'il n'en serait rien, donc ça ne sera pas en tout cas sur le mont Hadis
que la statue géante de Jésus-Christ pour être érigée. Voilà. Euh, je reviens sur l'actualité. Alors, s'il y a encore deux, trois autres actualités pour vous fournir, mes amis. Euh, euh, oui, l'agression, l'agression incessante de Ilham Aliyev. Donc, ce qui fait peur, en fait, c'est souvent quand il déclare des choses pareilles d'invasion, c'est qu'il y a une armée capable de réaliser ses vœux, hein, quelle que soit la situation internationale. Et aujourd'hui, peut-être qu'Aliyev profite d'une situation internationale un peu confuse. Avant la prise de pouvoir du président Trump, la Russie qui est empêtrée en Ukraine, et tout est au feu. Il n'y a que l'Iran aujourd'hui qui peut éventuellement signaler le feu rouge à Aliyev. Ouais. Donc voilà. Donc c'est Aliyev veut profiter de la situation pour envahir l'Arménie. Est-ce que ce sont des déclarations qui seront suivies d'actes? On ne sait pas, mais en tout cas, il faut se méfier de tout. Avec un dictateur du type d'Aliyev, tout est possible en fait, hein. Voilà, on l'a vu en Artsakh. Il a déclaré et il a fait. Donc, une nouvelle fois, il a une armée capable de le faire. Et d'après des indiscrétions de l'armée arménienne, des forces armées arméniennes représenteraient à peine le tiers des forces azéries. Ce sont des déclarations, hein, donc vrai ou faux, on ne sait pas, mais en tout cas, en tout cas, donc, on peut quand même, on peut avoir peur, mais tout en étant debout face à cette adversité. L'année commence de façon dure pour l'Arménie avec ces menaces de l'Azerbaïdjan qui étaient attendues mais qui sont devenues effectives, hein. Donc des menaces réellement proférées par Aliyev qui commencent à faire bouger bien la diplomatie arménienne à Yerevan qui commence à craindre une attaque azérie. Voilà. L'Arménie qui s'est heureusement un petit peu armée, bon, et que les armes arrivent, mais il faudrait un peu plus de temps pour que d'autres armes arrivent encore de France notamment et d'Inde. Voilà les commandes qui vont arriver sous peu. Voilà. Écoutez mes amis, j'ai fait le tour de l'actualité. Voilà, pour vous dire, donc voilà, j'ai fait le tour de l'actualité. Ce dimanche, messe de Noël, hein, la nativité à l'église arménienne Saint-Nicolas, sous Nicoraios, à Romans à 10h30, et puis bénédiction de l'eau traditionnelle, hein, après donc, la messe de Noël, le Zunut, en fait, le 6 janvier, le logement c'est le 6 janvier, ça sera ce dimanche 12 janvier à 10h30 par le père Roussik Sarkisian, Garbis Julian Les Sargavak et puis Vatkes Vartanian, puis la très très belle chorale. On sera sans doute donc nous, et puis un repas après, ce sera suivi d'un repas à 13h à la salle Sévan de l'amicale des Arméniens de Romans, Bourg-de-Péage. Il faut s'inscrire avant. Si vous voulez des éléments, vous m'écrivez, je vous joins, c'est Pierre Bedros Kuzuluk, que je salue, qui recueille justement ces demandes-là. Bedros Kuzuluk, voilà. Ça sera ce dimanche. Et puis écoutez mes amis, je vous souhaite une bonne journée. En tout cas, moi je suis dans l'écoute et l'attente des informations. Chaque minute, je consulte toutes les agences de presse pour voir si réellement l'Arménie est attaquée par l'Azerbaïdjan. C'est à ce point-là, en fait, les dangers sont permanents, sont présents de plus en plus à la frontière de l'Arménie. Vrai ou faux, on ne sait pas, mais en tout cas, ça peut être vrai au regard du surarmement de l'Azerbaïdjan par rapport à l'Arménie. Voilà mes amis pour aujourd'hui, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.